Dans l'ombre humide du vestiaire du stade de Reims, sous les néons crus qui clignotaient comme des accusations muettes, Alexandre sentit le monde s'effondrer en un instant. Ses coéquipiers, ses frères d'armes qu'il avait portés sur ses épaules pendant des années, le fixaient avec un dégoût viscéral. Leur murmure se transformant en un hurlement silencieux, « PD. Tu n'as plus ta place ici. » Le cœur battant à tout rompre, il lâcha son brassard de capitaine, symbole de sa gloire éphémère, et quitta le terrain sans un mot, les larmes brûlantes sur ses joues, ignorant que ce rejet allait allumer en lui un feu qui consumerait tout sur son passage. Paris. Cette ville de lumières impitoyables l'accueillit comme une amante cruelle. Ses rues pavées de Montmartre résonnant du bruit de ses pas lourds et solitaires. Alexandre, 22 ans. Fils d'un ouvrier normand et d'une institutrice bretonne, avait tout sacrifié pour le foot, ses rêves d'études, ses amis d'enfance, son identité même. Grand, athlétique, avec ses yeux bleus qui avaient fait fondre les supporters. Il était le prodige du club de Reims, le capitaine qui menait son équipe vers les sommets de la Ligue 2. Mais ce soir-là, après une soirée arrosée où un baiser volé avec un fan l'avait trahi, tout s'était brisé. Son entraîneur, un vieux loup chauve aux moustaches jaunies par le tabac, avait convoqué l'équipe. On ne peut pas avoir un leader comme ça. Ça divise. Ça affaiblit. Les rires étouffés. Les regards fuyants, Alexandre avait vu son univers imploser. Il erra des heures, le froid automnal de l'automne picotant sa peau, jusqu'à ce que ses pas le mènent au bord de la Seine, où les ponts voûtés semblaient courber l'échine sous le poids des secrets. Là, assis sur un banc près du pont des Arts, il croisa le regard de Julien. 24 ans. Artiste de rue originaire de Marseille, avec une peau olive héritée de ses racines provençales. Julien dessinait des graffitis éphémères sur les murs légaux de la rive gauche. Ses cheveux noirs en bataille, ses yeux verts perçants comme des éclats d'émeraude. Il portait un blouson usé couvert de peinture, un piercing discret à l'oreille gauche trahissant son esprit rebelle. « Tu as l'air d'un mec qui vient de perdre un match contre la vie entière », lança-t-il avec un sourire en coin, sa voix chaude comme un accent du Sud. Alexandre hésita, la gorge nouée. Mais quelque chose dans ce ton désinvolte, dans cette franchise sans pitié, le fit craquer. Il raconta tout, le baiser, les murmures, le vestiaire qui puait la trahison. Julien l'écouta sans juger, traçant distraitement un cœur brisé sur un carnet de croquis. La France, c'est grand. Mais les cons sont partout. Et toi? T'es pas un perdant? T'es juste un mec qui aime qui il aime. Ces mots, simples, perforèrent la carapace d'Alexandre comme une lame affûtée. Pour la première fois depuis des heures, il rit un rire rauque, libérateur. Julien l'invita chez lui. Un petit atelier perché dans le marais, rempli de toiles inachevées et d'odeurs de térébenthine. Cette nuit-là, sous les combles craquants, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Julien, qui avait fui sa famille conservatrice pour Paris à 18 ans, confia ses propres cicatrices, un coming out explosif. Un frère qu'il avait renié. Des nuits à dormir dans le métro. L'amour, c'est pas une faiblesse? C'est une arme, murmura-t-il en effleurant la main d'Alexandre. Leur premier baiser fut timide, chargé d'électricité, comme si le monde entier retenait son souffle. Les lèvres de Julien, douces et salées par les embruns marseillais imaginaires, firent fondre la glace autour du cœur d'Alexandre.
Ils firent l'amour avec une urgence désespérée. Corps entrelacés dans la lueur des réverbères filtrant par la fenêtre. Explorant chaque courbe. Chaque vulnérabilité. Comme pour sceller un pacte contre l'adversité. Le lendemain. Alexandre se réveilla avec un mélange de honte résiduelle et d'euphorie nouvelle. Julien, nu à ses côtés, traça du doigt les tatouages discrets sur son torse, un ballon de foot stylisé. Un rappel de sa passion. Retourne sur le terrain. Pas pour eux. Pour toi. Ces mots devinrent son mantra. Il contacta son agent. Un vieux renard lyonnais nommé Pierre. Qui secoua la tête au téléphone, t'es grillé à Reims. Gamin. Mais il y a un club amateur à Lyon qui cherche un leader. Petite paix. Mais vraie passion. Alexandre sauta dans un train. Laissant Paris derrière lui comme une mue trop étroite. Lyon l'accueillit avec ses traboules sombres et ses bouchons lyonnais fumants. Le club, l'AS Vallée du Rhône, était une équipe de quartier. Des gars du coin ouvriers. Étudiants. Un mélange hétéroclite sans les paillettes de la pro. Le coach, une femme bourrue nommée Marie. Originaire des Alpes. Le jaugeat d'un œil suspicieux lors de l'essai, j'ai entendu pour Reims. T'es sûr que t'es prêt à laver tes casseroles? Alexandre, suant sous son maillot neuf, marqua un but dès la première minute. Un tir enroulé qui fit vibrer les filets. Les coéquipiers, menés par un ailier trapu nommé Karim, d'origine maghrébine, applaudirent sans réserve. Pour la première fois, il se sentit vu. Non comme un scandale, mais comme un talent brut. Julien le rejoignit les week-ends. Descendant de Paris en covoiturage. Son sac à dos rempli de toiles et de rêves. Leur romance fleurit dans l'intimité des parcs lyonnais. Main dans la main sous les platanes du jardin d'Éden. Ignorant les regards curieux. Mais la kermesse n'était pas finie. La nouvelle de son transfert fuit. Et les médias. Ces vautours affamés. Déterrèrent l'affaire Reims. Le capitaine Gay cherche rédemption à Lyon, titra l'équipe. Avec une photo volée d'Alexandre et Julien s'embrassant sur un banc. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, soutien arc-en-ciel d'un côté. Insulte homophobe de l'autre. À l'entraînement, Karim le confronta, mec. C'est vrai? Parce que si oui. On est avec toi. Mais dis-le franchement. Alexandre, le cœur serré, organisa une réunion dans un bar tabac enfumé. Devant une pinte tiède. Il se leva. La voix tremblante, oui. Je suis gay. Et je suis votre capitaine. Si ça vous gêne, partez. Sinon, on gagne ensemble. Le silence s'étira. Puis Karim tapa dans ses mains, putain. T'es courageux. Allez. À la victoire. Marie. Les yeux humides. Ajouta, c'est ça. Le foot, pas des stéréotypes. Des cœurs qui battent. Julien. Présente en invité surprise. Serra sa main sous la table. Un geste qui valait tous les trophées. Leur premier match crucial arriva, une demi-finale contre Reims. Ironie du sort. Dans l'arène bondée de Gerland. Les anciens coéquipiers d'Alexandre le huèrent dès son apparition. Banderole déployée, pas de place pour les déviants. Julien. Dans les tribunes. Brandit un drapeau rainbow peint à la main. Entouré d'une poignée de supporters acquis. Le coup d'envoi retentit. Et le chaos s'installa. Reims mena 2-0 en 20 minutes.
Leurs attaquants dont son ancien vice-capitaine. Un blondinet mesquin nommé Lucas le provoquant à chaque tacle, revient dans le placard. PD. Alexandre trébucha. Le doute le rongeant. Mais un regard vers Julien. Ce phare dans la foule. Ralluma sa flamme. À la mi-temps. Dans le vestiaire. Il motiva l'équipe, ce soir. On joue pour l'amour. Pas pour la haine. Pour ceux qu'on aime. Pour ceux qu'on est. Karim. Essoufflé. Hocha la tête, pour toi. Captain. La seconde mi-temps fut un ouragan. Alexandre intercepta un ballon à la 50e. Slaloma entre 3 défenseurs. Et égalisa d'une volée magistrale. Le stade vibrant d'un rugissement mêlé de stupéfaction. À la 75e. Il assista Karim pour l'inversion du score, 3-2. Les dernières minutes furent un siège. Reims pressant comme des loups affamés. Mais Alexandre, impérial, arrêta un pénalty décisif d'un plongeon héroïque. Le sifflet final libéra les démons. Lyon exultait. Alexandre soulevé par ses coéquipiers. Tandis que Reims s'effondrait dans la boue. Julien sauta la barrière. L'embrassant fougueusement sous les flashs. Un geste qui fit taire les huées en un chœur d'applaudissements hésitants. Les caméras capturèrent l'instant, 2 hommes unis. Victorieux. Sous les lumières de Gerlande. Les jours suivants furent un tourbillon. Les journaux titraient le retour triomphal du capitaine arc-en-ciel. Et les invitations affluaient, émissions TV. Panel sur l'inclusion dans le sport. Alexandre, encore sous le choc de l'adrénaline, rentra à Lyon avec Julien. Leur petit appartement dans la Croix-Rousse devenant un sanctuaire. Là, entre les toiles de Julien et les crampons boueux d'Alexandre, ils construisirent un quotidien tendre, matin paresseux avec café et croissant. Soirée où Julien peignait le portrait d'Alexandre en pleine action. Capturant la sueur et la passion sur toile. Tu es mon chef-d'œuvre, murmurait Julien. Ses doigts tachés de bleu royal effleurant la peau encore marquée par les bleus du match. Mais la victoire avait un prix. Son père. Un colosse silencieux de Caen. Appela enfin, fils. J'ai vu le match. Et l'autre gars. C'est dur. Mais je suis fier. Viens à la maison. Alexandre pleura au téléphone. Le poids des années de silence se dissolvant comme brume matinale. Julien l'accompagna en Normandie, où les falaises blanches de la côte fleurie les accueillirent avec un vent salin. Le dîner familial fut tendu, sa mère, aux yeux verts comme les siens, serra Julien dans ses bras sans un mot. Tandis que son père, maladroit, offrit une vieille photo de son propre frère. Un oncle disparu dans les années 80 pour raisons personnelles, un euphémisme pour l'homosexualité refoulée. La vie est trop courte pour les regrets, grommela-t-il, levant son verre de cidre. De retour à Lyon. L'équipe se resserra. Marie organisa des ateliers sur la diversité, invitant des activistes de SOS homophobie. Karim, qui avait perdu un cousin à cause de violences anti-LGBT, devint le premier allié, t'a ouvert les yeux à tout le monde. Captain. Leur romance, autrefois clandestine, devint publique, photo sur Instagram. Un coming out partagé lors d'une interview à France Football. Julien, inspiré, lança une série de graffitis amour sur le terrain à travers les villes françaises. Des murs de Marseille au quai de Bordeaux, célébrant des histoires comme la leur. Pourtant, l'ombre de Reims planait. Lucas, rongé par la jalousie,
contacta Alexandre en privé, reviens. On oublie tout. Le coach regrette. C'était un piège. Bien sûr, une tentative de sabotage pour le prochain match de finale. Contre un club parisien élite. Alexandre refusa. Mais le doute s'insinua. Julien le sentit, ne les laisse pas te voler ça. Tu vaux mieux que leurs mensonges. Cette nuit-là. Ils firent l'amour avec une intensité renouvelée. Julien murmurant des promesses contre sa peau, je t'aime. Pour chaque but. Chaque bataille. La finale approchait. Au Parc des Princes. Sous les yeux de 45 000 spectateurs. Alexandre entraîna l'équipe sans relâche. Intégrant des exercices d'empathie, passe à l'aveugle pour symboliser la confiance aveugle. Julien. De Paris. Prépara une surprise, un mur géant peint près du stade. Avec des messages de fans LGBT du monde entier. Le jour J. La tension était palpable. Paris mena rapidement 1-0. Leur milieu de terrain. Un prodige nommé Théo. Dominant le jeu. À la mi-temps. Score inchangé. Alexandre Aranga, c'est notre histoire. Pas la leur. Jouons avec le cœur. La seconde période vira au drame. À la 60e. Un tacle rugueux de Théo blessa Karim. Le sortant sur civière une fracture suspecte. La foule gronda. Les arbitres consultèrent la VAR. Alexandre, rouge de rage, se retint de frapper. Mais canalisa sa fureur en un solo magistral, dribble. Feinte. But égalisateur à la 68e. Les tribunes explosèrent. Julien hurlant son nom depuis la loge. Puis, à la 82e. Miracle, un corner mal dégagé. Alexandre tête le ballon au fond des filets. 2-1. Les dernières minutes furent un calvaire. Paris assiégeant. Mais la défense tint. Alexandre sauvant un tir sur la ligne. Victoire. Le Parc des Princes. Bastion et terreau. Chanta Alexandre. Alexandre, tandis qu'il soulevait le trophée. Larmes aux yeux. Embrassant Julien sur le podium. Ce baiser. Diffusé en direct. Brisa des barrières, des milliers de likes. Des coming out inspirés. Reims implosa. Leur coach limogé pour homophobie, Lucas s'excusa publiquement. Rejoignant une thérapie. Alexandre et Julien. Mariés un an plus tard dans un petit village provençal, fondèrent une académie de foot inclusive à Lyon. Leur amour, forgé dans le rejet, devint légende, preuve que sur le terrain comme dans la vie, l'authenticité gagne toujours. Non. Attendez, la gloire n'effaça pas les fissures. Des mois après la finale, Alexandre fut contacté par un scout de l'équipe nationale, Didier veut te voir en bleu. C'était le rêve ultime. Mais avec une clause tacite, discrétion sur sa vie privée. Julien. En pleine expo à la Biennale de Lyon. Sentit la tempête, ne te cache pas pour un maillot. On a trop lutté. Leurs disputes s'enflammèrent. La première vraie, verre brisé. Mots acérés comme des crampons. Tu veux que je sois ton trophée discret, lança Alexandre. Claquant la porte. Il partit s'entraîner seul à Annecy. Lac alpin miroir de ses tourments. Là, sous les sommets enneigés, il croisa Helena. Une skieuse bi-originaire de Toulouse. Qui l'aida à évacuer sa rage sur les pistes. L'amour, c'est pas une chaîne, dit-elle. Sa voix claire comme un torrent. Ces mots d'Helena.
Allié inattendu. Le ramenèrent à Julien, un appel nocturne. Excuses balbutiantes. Retrouvailles dans un chalet isolé. Ils se réconcilièrent avec une passion renouvelée. Explorant ensemble les nuances de leur identité, Julien avouant ses propres doutes sur la monogamie. Alexandre promettant fidélité sans compromis. L'équipe nationale le sélectionna. Mais Alexandre posa ses conditions, coming out officiel. La fédération hésita. Mais la pression publique, une pétition de 100 000 signatures les força. Son premier match. Contre l'Allemagne à Clairefontaine. Fut historique, but en ouverture. Et un tweet post-match, pour Julien. Pour l'amour libre. Les Bleus, menés par un capitaine hétéro bienveillant, l'acclamèrent. Karim, monté en Ligue 1, devint son adjoint officieux. Julien, quant à lui, exposa une série de terrains brisés. Toile où foot et queer s'entremêlaient. Vendus aux enchères pour financer des refuges LGBT. Leur vie, un équilibre précaire. S'enrichit d'amis divers, une lesbienne avocate de Bordeaux. Un trans-footballeur de Lille. Mais le passé ressurgit, Lucas, Rédimé, contacta pour un match caritatif contre Reims réformé. Alexandre accepta. Non pour vengeance, mais pour clore le cercle. Le match, à Reims sous un soleil radieux, fut cathartique. Score nul. Mais poignées de main sincères. Lucas murmura, « T'as gagné plus que le jeu. » Ce soir-là, Alexandre et Julien marchèrent le long de la Marne. Main dans la main. Rêvant d'enfants adoption. Peut-être. Dans un futur plus inclusif. La France changeait. Lentement, loi renforcée. Club pionnier. Leur histoire inspira un film. Le capitaine libre. Oscar en vue. Alexandre raccrocha les crampons à 30 ans. Coach à leur académie. Julien directeur artistique. Leur amour. Testé par le feu. Brûlé plus fort, preuve que le rejet forge les plus belles victoires. Pourtant, la paix fut de courte durée. À 32 ans, Alexandre découvrit une tumeur au genou aux séquelles des tacles impitoyables. Les médecins. Froids comme des blocs opératoires parisiens. Pronostiquèrent, fin de carrière. Peut-être mobilité réduite. Julien. Effondré dans la salle d'attente de l'Hôtel-Dieu. Serra ses mains tremblantes, on affronte ça ensemble. Comme toujours. Les nuits devinrent cauchemars, chimio qui rongeait son corps d'athlète. Cheveux tombant en touffe. Miroir renvoyant un fantôme. L'équipe, sa famille élargie, se mobilisa, Marie organisa un fonds. Karim lança un tournoi solidaire. Elena, désormais avocate pro bono, batailla pour un accès prioritaire aux soins. Julien, dormant à l'hôpital, peignait des portraits d'Alexandre en guerrier antique. Muscles saillants défiant la maladie. Tu es beau. Même cassé, chuchotait-il, baisant les cicatrices naissantes. La rémission vint après 8 mois d'enfer. Mais Alexandre boitait désormais. Un rappel permanent. Il transforma sa douleur en force, conférence sur la santé mentale dans le sport. Partenariat avec SIDAction pour le VIH. Écho à ses peurs passées. Julien exposa Blessures d'amour. Une série viscérale sur la vulnérabilité queer. Acclamée à Venise. Leur couple. Éprouvé. S'approfondit, thérapie de couple chez une psy bordelaise. Exploration de fantasmes partagés.
Nuit où Julien massait le genou douloureux d'Alexandre avec une tendresse infinie. Ils adoptèrent Lucas. Un garçon de 5 ans d'origine roumaine. Orphelin du système. Papa Alex. Tu joues au foot, demanda-t-il un jour. Ballon minuscule en main. Alexandre. Les yeux humides. Répondit, chaque jour. Fiston. Avec le cœur. Reims les invita pour un jubilé. Stade plein à craquer. Alexandre. Micro en main. Raconta tout, rejet. Amour. Maladie. Le terrain m'a rejeté. Mais l'amour m'a relevé. Applaudissements tonitruants. Lucas en larmes. Julien. Lucas sur les épaules. Rejoignit la pelouse pour un pénalty symbolique but. Évidemment. À 40 ans. Alexandre dirigeait une fédération inclusive. Julien une galerie d'art queer à Marseille. Lucas. Grandissant fier. Marquait des buts dans leur jardin provençal. Leur histoire. Tatouée dans l'histoire du foot français. Murmurait, l'amour triomphe. Toujours. Les années s'écoulèrent comme des saisons lyonnaises. Pluvieuses et ensoleillées. À 45 ans. Alexandre reçut la Légion d'honneur des mains du président. Dans les salons dorés de l'Élysée. Pour service rendu au sport et à l'égalité, lut l'acte. Mais Alexandre savait, pour avoir osé être soi. Julien. Élégante en costume taillé sur mesure. Murmura à son oreille, t'es toujours mon capitaine. Lucas. Adolescent rebelle aux cheveux noirs comme son père adoptif. Roula des yeux, papa. Arrêtez les mièvreries. Mais le passé. Tenace. Frappa à nouveau. Une enquête journalistique révéla des scandales dans la fédération, Potvin. Homophobie couverte. Alexandre. Au cœur. Fut accusé à tort d'un complot ourdi par d'anciens de Reims. Rancunier. Les médias. Oublieux de ses gloires. Le traînèrent dans la boue, le héros gay impliqué dans le trafic. Julien. Furieux. Lança une contre-offensive, live Instagram. Témoignage d'anciens coéquipiers. Pétition virale. Les nuits furent sombres. Alexandre hanté par des flashs du vestiaire originel. Lucas. Protecteur. Le défendit à l'école, mon père est un warrior. Elena. Promu juge. Mena l'enquête, preuve falsifiée. Coupable démasqué. Acquitté. Alexandre témoigna au Parlement pour une loi antidiscrimination renforcée. Libéré. Il écrivit un mémoire. Bu et baiser. Best-seller qui inspira une génération. Julien illustra l'édition. Toile vive de terrains embrasés d'arc-en-ciel. Leur amour. Mur. S'enrichit de voyages, Bali pour l'anniversaire de Lucas. Berlin pour une expo queer. À 50 ans. Lors d'un match commémoratif au Stade de France. Alexandre. Cheveux grisonnants. Donna le coup d'envoi à Lucas. Devenu pro. Le ballon fila droit au but. Foule en liesse. Julien essuyant une larme, on a gagné. Mon amour. Leur vie. Tapisserie tissée de rejet et triomphe. Enseignait, l'humanité réside dans la vulnérabilité partagée. En France. Terre de révolution. Leur légende perdurait. Beacon pour les âmes en quête d'acceptation. Le crépuscule de leur vie arriva doucement. Comme un coucher de soleil sur la côte d'Azur. À 60 ans.
Alexandre et Julien s'installèrent dans une maison perchée à Èze, surplombant la Méditerranée turquoise. Lucas, marié à une artiste suédoise, leur offrit 2 petits-enfants, une fille nommée Amour, un garçon prénommé Victoire. Les week-ends étaient rythmés par des barbecues provençaux, rires fusant au-dessus des vagues. Mais la maladie revint. Sournoise, un cancer pulmonaire pour Julien. Héritage de ses années de fumée d'atelier. C'est rien, minimisa Théil. Mais ses yeux verts, voilés, trahissaient la peur. Alexandre, infatigable, l'accompagna à Nice pour les traitements, tenant sa main pendant les sessions de radiothérapie. Souviens-toi de Gerland, murmura-t-il. On a renversé pire. Lucas organisa un concert caritatif à Marseille. Star du foot et de l'art uni pour Julien. Marie, vieillie mais vive, y chanta une chanson sur l'équipe. Julien, amaigri mais rayonnant, peignit une dernière toile, eux deux. Jeune, sur le terrain. Éternel. La fin fut paisible. Dans leur lit au drap blanc. Vue sur la mer. Je t'aime, capitaine, souffla Julien, s'éteignant comme une bougie. Alexandre hurla son deuil au ciel azuréen. Puis transforma la douleur en legs, Fondation Julien Esfield. Académie gratuite pour jeunes LGBT dans le sport. Seul mais entouré. Alexandre visita Paris, touchant le pont des Arts où tout avait commencé. Lucas, à ses côtés, posa une main sur son épaule, il est fier. Papa. Les années passèrent. Alexandre écrivant des poèmes pour Julien. Publié posthume. À 70 ans. Lors d'une cérémonie au Louvre pour l'art queer. Alexandre s'effondra doucement. Entouré d'amour et victoire. Son dernier souffle, but gagné. Leur tombe. Face à la mer. Porte l'inscription, amour sur le terrain pour toujours. Héritage vivant. La fondation fleurit, stade nommé Julien Dupont. Programmes anti-homophobie dans tous les clubs. Lucas, capitaine des Bleus, porte le brassard Rainbow. Amour devient graffeuse. Victoire footballeuse. En France, où la tour Eiffel scintille pour tous. Leur histoire enseigne, du rejet naît la renaissance. L'amour, kermesse ultime, renverse toutes les parties. Réflexion finale, dans les archives de la FFF. Un chapitre dédié, Alexandre et Julien les pionniers. Des milliers de vies changées. Rejet transformé en victoire. La vie. Ce grand match récompense les cœurs audacieux.